Salut à tous, merci de nous retrouver dans Rosebud sur Citizen Kane TV. Chaque semaine, vous le savez, on fait une analyse, une critique d'une actualité cinéma. Et cette semaine, on va parler d'un réalisateur à l'affiche, Nicolas Winding Refn, à l'affiche avec son film de Neon Demon, présenté à Cannes. Et j'en parle avec Bruno Vermogoshi, professeur de cinéma au lycée Carnot. Salut Bruno. Bonjour Jérémy. Ça va? Très bien, et toi? C'est un plaisir de t'accueillir dans Rosebud, tu le sais. Avant de commencer et d'en savoir plus un petit peu sur ce réalisateur, est-ce que déjà tu peux nous le présenter? Mais c'est un réalisateur danois, même s'il a vécu un certain temps aux États-Unis, et on sait qu'il est finalement fortement influencé par le cinéma de genre, et il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il collectionne d'ailleurs aussi des affiches de films de ce qu'on a appelé les séries Z ou les séries B. Il en a fait des expositions, et je crois que c'est une bonne introduction à son monde, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui ne se refuse rien et qui n'hésite pas à aller très loin dans l'esthétique et dans la violence particulièrement. Oui, c'est notamment ce qu'on voit dans ce film qui a été présenté à Cannes cette année, The Neon Demon. On en parle tout de suite après avoir regardé la bande-annonce. Regardez. You know what my mother used to call me? Dangerous. I am dangerous. The Neon Demon de Nicolas Winding Refn à l'affiche cette semaine. Alors, clip, publicité ou film, Bruno, finalement, c'est quoi l'esthétique de Nicolas Winding Refn? Mais je crois que ce qu'on vient de voir, qui est un trailer, pas une bande-annonce, donc un trailer, il faut le préciser, c'est juste un ensemble de plans qui sont très esthétiques et qui donnent une tonalité, qui ne donnent pas le thème du film. C'est une façon d'appâter le spectateur et c'est pour ça que ce qu'on vient de voir ressemble à un clip. En fait, je crois qu'on peut dire que ce film, enfin ce trailer, est totalement emblématique de ce que fait Winding Refn, un travail sur les couleurs, des références, on a pu voir évidemment ici ou là des références à Matrix, puisque Keanu Reeves joue dans le film, et en même temps un thème sous-jacent qui est le thème ici du cannibalisme, à la fois au sens métaphorique du terme et au sens physique. C'est-à-dire que le personnage incarné par Elle Fanning, qui est donc un top modèle, va se trouver confronté à la lutte féroce qu'elle doit mener pour s'imposer dans le monde de la mode. Et ce faisant, évidemment, il y a le thème du cannibalisme, on comprend bien ce que cela veut dire ici. Winding Refn, c'est un réalisateur finalement assez basé sur l'esthétique, mais c'est quoi son message? C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, Bronson, quand on regarde Pusher ou quand on regarde Valhalla Rising, on s'aperçoit que ce sont des films qui montrent des comportements qui ne sont pas forcément analysés du point de vue psychologique, dans un monde qui est relativement barbare, qu'il soit contemporain ou, entre guillemets, antique, et finalement, ce qui lui importe, c'est le comportement beaucoup plus que l'analyse psychologique. C'est la raison pour laquelle certains pourraient lui adresser le reproche d'être un formaliste, parce qu'il a vraiment le sens de l'image. Je crois que le mieux, c'est que le spectateur se fasse lui-même une opinion avec la sortie de ce film, sachant qu'encore une fois, Winding Refn ne lésine pas devant la violence. Et cela, il faut le savoir. Donc, allez voir le film et puis n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Citizen Kane. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir accepté notre invitation ici. Merci à toi, Jérémy, pour cette invitation. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. On se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison. Même heure, mais toujours pareil, pas forcément au même endroit. Bye bye.